Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, clairement, le Seigneur veut nous parler de son rôle de pasteur, du berger. Nous l'avons entendu en écoutant ce très beau psaume 22 et nous venons d'entendre ce souci de Jésus d'être un bon berger pour ceux qui l'attendent. Et pourtant, à l'époque où Jésus vivait, les Juifs, le peuple d'Israël, vivaient une période compliquée de son histoire. Même si en histoire on nous parle de la Pax Romana, vous savez, la paix romaine, qui a été globalement dans l'histoire de l'Europe, du Moyen-Orient, une période où il y avait moins de guerres, moins de conflits. C'est resté pour le peuple juif une période bien difficile, parce que les Romains s'étaient installés dans les murailles du temple de Jérusalem. Ils avaient mis en place un roi fantoche, un certain Hérode, et qui n'appartenait pas, qui n'était pas de filiation davidique, qui ne venait pas de la race de David, le roi choisi par Dieu. Et donc, il se passait beaucoup, ce qui se passe à toutes les époques de l'humanité. Les gens s'étaient refermés sur eux. Il y avait cette approche très intellectuelle de ce qui n'était pas encore la Bible, mais la loi juive, la parole de Dieu, l'approche des scribes qui vous disaient ce qu'il fallait comprendre ou pas comprendre, une approche très intellectuelle. Et puis il y avait une autre approche très activiste, révolutionnaire, avec les zélotes qui voulaient chasser Hérode et mettre un vrai roi juif. Et derrière tout cela, on reconnaît bien ce qu'il y a à toutes les époques de l'humanité, ces espèces de mouvements de balancier. Vous savez, pour n'en prendre qu'un, entre le libéralisme et le totalitarisme, toujours l'homme est tenté par les excès. Toujours l'homme est tenté de dire « ça y est, j'ai la solution, c'est ça qu'il faut faire ». Et on retrouve ça à toutes les époques de l'humanité. Et malheureusement, on retrouve ça dans toutes les religions, quand elles ne vivent plus l'essentiel. Alors, quel remède Dieu nous propose ? Vous l'avez entendu comme moi. D'abord, Dieu a envoyé des prophètes qui ont rappelé que seul Dieu est le vrai Dieu. Seul Dieu donne à un peuple de pouvoir marcher ensemble.
Et puis il y a eu les juges qui ont été un petit peu, on va dire, des arbitres, qui ont dit aux Juifs, eh bien ça, ce n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour vous. Et puis il y a eu des grands guides comme Moïse et d'autres. Mais si on est attentif, le remède que Dieu propose, en fait, souvent il ne va pas nous satisfaire beaucoup, parce que le remède, vous l'avez entendu, c'est de choisir, d'accepter que Dieu est notre berger. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, quand le peuple juif en a eu assez d'être accusé, d'être méprisé, d'être manipulé, eh bien ils ont demandé à Dieu un roi. Et Dieu a cédé. Et il a dit au prophète Samuel, ce n'est pas toi qu'il refuse, ce n'est pas ta manière de les guider qu'il refuse, c'est moi qu'il refuse. Parce que demander un roi, eh bien c'est souvent ne pas accepter d'être conduit humblement par Dieu. L'Église, elle ne peut être conduite que par un berger. Et le pape François aime bien le redire. Il l'a dit aux prêtres il y a déjà quelques années, en disant que le prêtre doit être comme un berger. Le berger, parfois, il est au milieu du troupeau, parfois il est devant, parfois il est derrière, parce qu'il a besoin de sentir les besoins du troupeau. Parfois il est devant parce qu'il y a un danger que peut-être lui voit et que le troupeau ne voit pas. Parfois il est au milieu parce qu'il fait aussi partie de ce groupe. Et je crois que c'est très important pour nous, parce que qui dit berger dit troupeau, qui dit Dieu berger dit peuple de Dieu. Et par là, nous pouvons comprendre ce qu'est l'Église. Et c'est bien difficile, parce que nous ne sommes pas à traverser ce que traversaient les Juifs, mais nous sommes dans une époque où le culte de l'ego, de la subjectivité transcendantale, on va dire, eh bien, est très très forte. Souvent, nous voulons faire de la religion, nous voulons faire du culte quelque chose avec ces expressions, vous savez, toutes faites. C'est très drôle quand on observe un peu, surtout quand on part longtemps à l'étranger, tout d'un coup on voit qu'il y a des nouvelles expressions qui ont fleuri. Ce que j'appelle moi du prêt-à-penser. Ça me ressemble. Nous cherchons une religion qui nous ressemble. Alors c'est absurde, j'irai même plus loin, c'est presque un petit peu stupide. Parce que Dieu ne peut pas nous ressembler. Dieu peut être à notre écoute. Il est à l'écoute de nos besoins. Il nous aime, il voit tous nos besoins. Mais c'est lui qui va nous conduire. Et alors accepter que Dieu soit mon berger, eh bien oui, ça se heurte à ce monde d'aujourd'hui, à ce que j'appelle peut-être de manière outrancière, mais le culte de l'ego, de rechercher ce qui me plaît, ce qui me ressemble. Oui, ça se heurte à cela parce que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et précisément le culte, eh bien, c'est d'adorer Dieu qui m'a créé, Dieu qui m'aime, Dieu qui veut me donner ce qui est le meilleur pour moi. Et le berger, eh bien, il veille sur son troupeau. Même si parfois il va s'attarder sur une brebis qui est mal en point, comme dit Jésus dans l'Évangile. Mais bien souvent, eh bien, il va demander aux brebis de ne pas aller, et aux moutons et aux agneaux, de ne pas aller dans ce chemin qui n'est pas le bon chemin. Parce que le gras pâturage, eh bien, il n'est pas par là. Et je crois que c'est très important pour nous de comprendre que nous sommes le peuple de Dieu. Et que parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes aussi responsables les uns des autres. Et que parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous avons besoin de nous rassembler. La raison de notre rassemblement du dimanche, ce n'est pas parce que nous sommes des ultras ou parce que nous avons toujours fait ça, c'est parce que nous en avons besoin. Et je crois que cette répétition de la prière commune, elle est bonne. Je vais prendre un exemple un peu trivial, celui des alcooliques anonymes.
Un alcoolique anonyme sait que s'il ne se retrouve pas avec les gens qui, comme lui, sont fragiles, eh bien, il ne tiendra pas. Eh bien, le chrétien sait que s'il ne se réunit pas avec ses frères, qui, comme lui, sont tentés de se fabriquer sa petite religion, parce que nous avons tous, moi le premier, cette tentation, eh bien, sa foi va s'appauvrir, sa relation à Dieu va s'appauvrir. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important. Parfois, nous pouvons nous crisper sur le rite qui n'est pas comme on voudrait qu'il soit, que nous ne comprenons pas, ou qui est trop laxiste ou trop rigide. Et je pense que la question est une fausse question. Le rite, c'est ce qui convient. C'est ce qui convient à une période de l'humanité, à une portion de l'humanité, mais parce qu'il nous rassemble et que dans cette célébration, nous sommes ensemble tournés vers Dieu. Nous sommes ensemble guidés par Dieu. Alors je vous laisse méditer là-dessus, mais pour que tous nous puissions, même si nous n'y arrivons pas, ça c'est pas grave. De ne pas arriver à prier chaque jour, c'est pas grave. De ne pas arriver à venir à la messe chaque dimanche, j'ose dire que c'est pas grave. De décider que c'est pas important, là nous abîmons quelque chose de fondamental dans notre vie chrétienne. Vous savez, il y a cette expression, et je termine là-dessus, je vous ai déjà, à certains d'entre vous, à force de citer, à force de plus vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit. Eh bien, je crois que c'est pareil. Cette assemblée disparate d'aujourd'hui, elle est belle parce que nous sommes tous venus vers Dieu. Vous n'êtes pas venus me voir, vous êtes encore moins venus m'écouter parce qu'il n'y a rien à voir, mais nous sommes tous ensemble tournés vers le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur d'accueillir Léonore dans la famille de Dieu. Et il s'agit bien d'une famille qui ne se réunit plus. Vous le savez bien, quelle tristesse. Un couple qui ne se voit plus ou pas assez, vous le savez bien aussi, quel risque il court. Alors demandons, Seigneur, d'aimer notre famille et de comprendre que nous sommes responsables des brebis du Christ. Et comme le disait le prophète Jérémie, il le rappelait que nous sommes tous responsables de nos frères chrétiens, des brebis du Christ. Et si nous acceptons qu'il soit notre berger, nous allons en recevoir beaucoup.